3-1, c'est le score du match Reims-OM. Quelle horreur d'être supporter marseillais encore une fois. On a subi une défaite, ça fait 4 défaites en 5 matchs. C'est horrible d'être supporter de l'OM, c'est toujours comme ça. On n'arrive jamais à avoir aucune stabilité. On a tellement de choses à se dire. Et la première question que je vais me poser et qu'on va se poser tous ensemble, à quoi sert l'idée de deux Zerbi d'avoir la possession de balle si on n'est pas capable de gérer un bloc bas? Je vous laisse méditer là-dessus parce que je me pose beaucoup de questions. À quoi ça sert de mettre le pied sur le ballon et d'avoir 80% de possession de balle si on n'est pas capable de travailler un bloc bas? Parce que ce bloc bas, on le veut. On l'impose. Et chaque équipe contre qui on joue, à part peut-être Paris, bah, il joue en bloc bas contre nous. Mais malgré tout, ce bloc bas, il arrive à gagner contre nous maintenant. Avant, on essayait de déjouer ce bloc bas, on arrivait à trouver un but, deux buts avec grande chance. Maintenant, on se prend des contres à la con avec beaucoup de réalisme de Reims, mais ça passe. Parce qu'il n'y a aucun équilibre là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre en défense. Avant, je mettais en avant souvent l'attaque. Ben, l'attaque, ici, elle propose pas grand-chose non plus. Donc, où sont nos points positifs? En plus d'avoir quelques changements qui rentrent en cours de jeu, on nous manque Murillo, il nous manque Hochberg, on a Balerdi qui est sorti en cours de jeu. Et ben là, tu détruis l'équilibre déjà qu'il n'y en avait pas. On court constamment à la recherche de l'équilibre. C'est difficile quand on a autant de changements. Mais à quoi ça sert d'imposer une tactique si on n'arrive pas à jouer contre l'idée même d'un bloc bas? Le bloc bas, il marche contre nous maintenant. Avant, le bloc bas, ça imposait des matchs compliqués où on faisait au moins un nul, où on mettait la pression et tout. La pression, je l'ai vue nulle part. Hein. Je vois l'OM être dans le camp de Reims constamment, mais je vois aucune tentative de frappe. Je vois tous les centres qui partent n'importe où. Toutes les passes qui sont hyper faciles à prévoir. Aucun dribble. Alors ça, De Zerbi, il a dit on n'a pas de dribbleur. C'est vrai. Les gens savent pas dribbler. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Bonne question. Parce qu'au final, là, les gars, on est deuxième. On va sûrement ne plus être deuxième après ce match parce qu'il y a derrière il y a tout le monde. Là, les gens, ils sont en train de se lébran sur notre match parce que, évidemment, on prend 3-1 contre une équipe éclatée qu'on avait battue au match aller. Mais là, on perd 3-1, mais c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Et il est où l'envie de mieux faire au bout d'un moment? Parce que quand ils nous mettent 2-0, il est où le mec dans l'équipe qui va bouger tout le monde pour donner envie là? Il est où le caractère qu'on doit avoir? Nulle part. Aucun caractère. Beaucoup de chance parce que entre Lirola, Merlin, Dedic, euh, Murillo qui est pas là, Rao, mais c'est d'un niveau de Ligue 2 nationale. Hein. Dedic qui perd le ballon, but. Rao qui fait des tentatives de dribble qui se fait bouffer. Rao qui fait un centre. Oh, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui nous reste au final? Qu'est-ce qui nous reste comme joueur? Parce que là, si jamais avec un peu de chance on arrive à se qualifier en Ligue des Champions, cette équipe-là, elle va pas loin. Elle va pas très loin. Et est-ce que ça vaut le coup de se qualifier en Ligue des Champions pour faire des prestations contre ça parce qu'on n'est pas capable de taper Reims avec une équipe comme ça? On a beau avoir 2-3 joueurs clés qui sont pas là, on est censé taper une équipe de Reims, mais mais on a tellement plus d'argent qu'eux, on a tellement de meilleurs joueurs qu'eux, mais on se fait tabasser là. Ito a bouffé n'importe quel joueur là sur les Teco. Hein. Ito il a bouffé tout le monde là. C'est quoi cette équipe éclatée là? Alors la 2 Herbie je sais pas ce qu'ils travaillent à l'entraînement. Mais au bout d'un moment, ils sont où les 1-2? Ils sont où les passes entre les lignes? Je comprends que le bloc il est bas, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui est travaillé à l'entraînement? Si tu sais que tu vas imposer un bloc bas et au final qu'on n'a pas les armes pour se battre contre un bloc bas, à quoi ça sert de jouer comme ça? À quoi ça sert de jouer comme ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on fasse des lignes de défense de 5 ou quoi? Il faut qu'on joue comment nous contre Reims? On était une équipe qui était très bonne à l'extérieur, on est éclaté maintenant. Les statistiques, ça veut rien dire avec l'OM. C'est toujours comme ça. Une statistique avec l'OM, tu la fais changer d'une semaine à l'autre. Ou ne serait-ce que d'une première partie de saison à la deuxième, ça n'a aucun rapport. Ça fout la haine. Toujours cette possession inutile qui caractérise tellement. Alors, ça fait combien de fois que pendant 30 minutes, on a la possession de balle? La première mi-temps, elle est toujours horrible. On a la possession de balle, mais on donne rien. Alors, évidemment, on va revenir juste sur un truc. Je dis pas que l'arbitrage, il a été éclaté au sol parce que
c'était plus ou moins positif, mais on va dire que sur une ou deux actions, l'arbitre, quand même, sur notamment la poussette de Greenwood dans la surface de réparation, là, je pense que on est tous d'accord qu'il y a penalty. Évidemment que je base pas tout le match sur ça, mais encore une fois, hein, on s'est bien enculé. Mais ça, c'est pas grave, au final. C'est pas grave parce qu'on a pris 3 buts au final. Tu sais, avec du recul, on se dit toujours, ouais, mais l'OM, ils ont pris 3 buts, ça change rien qu'on ait un penalty. Bah, si, ça aurait pu changer totalement la physionomie du match parce qu'on revenait à 1-1. Hein. Et j'ai l'impression que nos joueurs, ils ont l'air d'avoir une mentalité éclatée. Donc, du coup, peut-être à 1-1, ils auraient eu peut-être un peu d'espoir. Là, à 2-0, on a enchaîné. Bon, Rongier, il faut qu'il fasse un exploit. Dans quel monde on vit pour que Rongier doit marquer pour que l'OM marque tout simplement? Rongier n'est pas un homme qui marque. Rongier, il est connu pour tenter des frappes, mais toujours les mettre à côté. Rongier doit faire un exploit et marquer maintenant avec l'OM. Ils sont où nos attaquants? Goubry, invisible. Ben Nasser, là, quand il est rentré, j'ai vu 2 frappes. Allez, c'est 3 points. C'est au rugby. Non, mais c'est quoi ces délires, les gars? C'est un home run qui me fait, le mec. Tous les centres, je sais plus, je sais pas par qui commencer. Est-ce qu'il y a une note positive dans ce match? Peut-être qu'on donne bien. Qu'on donne bien, je l'ai vu récupérer 2 3 ballons quand il était au milieu de terrain, après quand il est revenu en défense, je sais pas trop. Mais j'ai arrêté de regarder ce match à la 75e en fait. Qu'est-ce que tu veux faire à 3-1? Les gars, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ridicule. Il n'y a rien à commenter. C'est vide. On n'a rien. Je sais pas comment on va faire pour finir cette saison-là. Le moral, il est dans les chaussettes. On a des matchs très importants. Et dites-vous que malgré 4 défaites sur 5, on a encore la chance d'être en Ligue des Champions. C'est la honte. J'ai la honte. J'ai la honte d'être Marseillais là. J'ai la honte d'être content de retrouver l'OM et qu'on perd 3-1 contre Reims. C'est une dinguerie. 2 semaines qu'on joue pas, on revient, on se tape 3-1 à Reims, la honte. Même eux, ils nous chambrent, ils nous insultent. On fait peur à personne. Les mecs, ils sont en bloc bas, ils ont plus d'occasions de jeu que nous. Après, ils ont eu 4 occasions, ils en ont mis 3. Hein. Donc ça, bravo le réalisme. Hein. Mais au final, quand tu penses aux occasions de l'OM, est-ce qu'il y en a eu vraiment? Est-ce qu'il y en a eu vraiment là? À la fin, on a fait 2 3 frappes cadrées, mais dans des angles fermés. Mais c'était horrible. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas, là, il y a rien. Déjà qu'après le match contre Paris, là, dans les commentaires, je me suis fait allumer. Mais j'aime mon OM. Le problème, c'est ça, c'est que j'aimerais toujours mon OM. Mais là, dans l'état où il est, ça fait très peur pour la suite. Hein. Ça fait très peur pour la suite parce que euh, même en termes d'argent, je sais pas, vous avez vu récemment ce qui est sorti dans la presse là. On a quand même du déficit, hein, un certain déficit. Avec la Ligue des Champions, ce déficit-là, il me fait pas très peur. Mais sans la Ligue des Champions, ce déficit-là, il va grandir. Et surtout, on a beaucoup de joueurs qui vont partir. Hein. Et je sais pas à quel prix. Donc ça fait très peur. Vraiment, mon OM me fait peur. Et c'est fou que là, on a à 2 doigts de se faire dépasser par des Monaco qui ont fait plein de matchs mauvais. Des Nice qui ont fait des nuls et tout là récemment. Lyon qui est pas si loin que ça, alors que les mecs, là ils viennent de perdre et tout, mais ils sont pas si loin derrière. Alors que les mecs, ils étaient au fond du trou il y a pas longtemps, ils ont un entraîneur qui est. Bon, bref, les gars, ça sert à rien de comparer l'OM dans tous les cas avec les autres clubs. Mais on est en train de se faire renverser par tout le monde. Et bravo à Reims. Qu'est-ce que je veux dire? Reims a joué avec ses armes. Et Reims n'a même pas. Il n'est pas tombé dans le piège du pressing en fait. Ils ont même pas fait ce pressing constant qui pouvait marcher des fois contre l'OM. Là, ils ont fait bloc bas, attaque, but. Un classique. Mais en fait, avec une défense aussi fébrile, avec Cornelius, Lirola, Kondogbia qui se replace à la. Bon, on n'a plus rien en fait. On n'a plus rien. Les gars, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai envie de me. Pas de me pendre, mais presque. Hein. Euh, C'est le cirque. C'est le grand cirque. Ça fait peur pour la suite. Et je sais pas ce qui va se passer non plus avec De Zerbi, parce que De Zerbi a eu beaucoup la confiance de tout le monde. Mais là, ce football proposé de De Zerbi, la 2 Zerbi Ball ne marche pas, en fait. La 2 Zerbi Ball marche pas contre un bloc bas et j'ai l'impression que. Je sais pas si ça marche avec Brighton, ce genre de 2 Zerbi Ball, mais bloc bas, casser le ligne sur un bloc bas, c'est compliqué, sachant que tout le monde est dans sa surface de réparation. Et quand t'as littéralement 10 joueurs, hein. Au bout d'un moment, je comptais, il y avait littéralement 10 joueurs de Reims dans la surface de réparation. Mais le problème, c'est que dans ce genre les solutions sont ailleurs que dans le jeu qu'on propose dans ce genre de bloc bas. Les solutions sont peut-être dans les frappes lointaines. Les solutions sont peut-être dans certaines plus de précision dans les centres. On a beaucoup de corners, hein. On a eu qu'une seule tête qui a été cadrée, c'était Rabiot. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Donc pareil, des Mopé, des joueurs comme ça marche pas contre des blocs bas. Parce que le mec, il a pas besoin de faire de cardio, il a pas besoin de faire de pressing, parce que le bloc il est déjà bas, il a pas besoin de.
En fait, voilà, c'est que j'ai l'impression que l'idée de De Zerbi, c'est d'avoir le pied sur le ballon, ce qui est une bonne chose, essayer de développer le jeu dans le camp adverse, mais la dernière passe, on l'a pas. On compte trop sur des exploits individuels, et quand tu as des Greenwood qui sont démoralisés après deux paires de balles, qui font le moins de pressing possible, ou tu as des joueurs qui, un jour sur deux jouent bien, et ben du coup, voilà, on tombe sur des matchs à Reims où on n'a aucune, je sais pas, aucune envie et il y a personne pour motiver l'autre. Donc voilà, problème technique, problème d'attitude, problème de tactique, je sais pas. Je sais pas, l'avenir est sombre, les gars. J'espère que demain sera une nouvelle journée et que je vais me réveiller avec des idées plus claires et la tête plus reposée. Parce que là, c'est vraiment un gros cirque. Sur ce, les gars, allez l'OM. On se retrouve ou pas bientôt.